Qu'est-ce que ça évoque le quartier de Bordeaux Rouge pour moi? Au départ, c'était la verdure il y a une vingtaine d'années. Ça a beaucoup construit avec l'arrivée du métro. Il y a eu énormément d'urbanisation. Alors Bordeaux Rouge évoque pour moi le quartier où j'ai grandi. Beaucoup de culture agricole puisque c'est un quartier de maraîchers. On était peu nombreux aussi au niveau des écoles. Alors Bordeaux Rouge, pour moi, de suite, j'ai une image très verte du quartier. J'ai grandi à Bordeaux Rouge où pour moi Bordeaux Rouge c'était des champs et que je traversais donc avec la faune et la flore qui allaient avec. À l'origine il n'y avait pas grand chose à Bordeaux Rouge, quelques petites routes sans trottoir et aujourd'hui c'est un quartier qui est contemporain. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de reste quand même un petit peu du passé. C'est un peu trop d'immeubles là pour le coup. Mais c'est vrai que c'est le quartier en pleine explosion à Toulouse. L'urbanisme comme ça grignote petit à petit et une architecture de cubes, c'est de la ville nouvelle quoi. Un quartier qui est né de façon exponentielle. On frôle les 25 000 habitants aujourd'hui. C'est un mini quartier qui est devenu une vraie petite ville. Densité et en population, du coup, ça commence à devenir un peu la pagaille, avec du bon et du moins bon, puisqu'il y a des constructions qui s'enchaînent un petit peu partout. Ils montent les immeubles, mais l'architecture est complètement différente de l'immeuble à côté. C'est dommage qu'il n'y a pas une harmonie entre tous ces immeubles qui sont proches du métro. Le quartier a été défiguré. Qu'est-ce que je vois? Du béton partout. La surconcentration de population, ça mène rien de bon, quoi. Vous voyez, la délinquance, la violence, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un trop en fait. On entend des échos du genre c'est un nouveau petit Mirail qui arrive côté nord. Il y a trop d'HLM, il n'y a pas une mixité de population. C'est qu'on a de plus en plus de gens de l'immigration. Sur la place Bordeaux Rouge, vous avez des problèmes de deal, de drogue, etc. quoi. Pour moi, Bordeaux Rouge, c'était le futur Mirail. On en a toujours entendu parler comme voilà, ça construit très vite, c'est les promoteurs qui décident, c'est pas les habitants, c'est pas la mairie limite. Et du coup, il y avait tous ces habitants qui arrivaient. Un deuxième Mirail. Alors pourquoi Mirail? Alors moi, je suis pour qu'on puisse aussi tous vivre ensemble. Moi, pour ma part, je me sens pas du tout en insécurité. Ils essaient un peu de mélanger les cultures, mais peut-être trop rapidement. Parce que du coup, les gens, ils n'ont pas assez le temps de s'adapter au changement. Il y a une opinion qui est pas aussi favorable, et ça c'est quasiment depuis le début, alors que le quartier est en pleine évolution. C'est un quartier en tout cas qui est agréable à vivre, avec de plus en plus de services, d'entreprises. D'ailleurs en fait, et que tu dis je vais travailler sur Bordeaux Rouge, ça va être compliqué, il faut surtout pas s'installer là, ça va être violent. Et en y ayant travaillé depuis quelques semaines, c'est un coin qui est étonnamment vivant, vraiment un quartier plutôt agréable à vivre. Le changement qui s'est produit, c'est les interventions de police. Ils ont arrêté les squatteurs qui squattent dans les bâtiments, les gens qui se permettent de faire des actions illégales en pleine place, des trucs comme ça. Et franchement, ça éloigne les mauvaises fréquentations du quartier. Franchement, ça a changé en mieux. Genre, il y a beaucoup plus d'habitants maintenant, ils ont mis beaucoup d'immeubles, ils ont mis beaucoup de choses. C'est mieux d'avoir du monde dans la ville. Ça a évolué en bien parce que déjà il y a eu le métro, les bus, etc. Ça fait, maintenant on est beaucoup à Bordeaux Rouge et on peut faire plus de connaissances. Côté positif, en effet, il y a des commerces qui se sont ouverts, donc tu n'es plus obligé de prendre ta voiture pour aller faire des courses, etc. Après, il y a eu énormément de construction d'immeubles. Qui dit ramener de la population, dit aussi ramener les deals, les machins, etc. Donc Bordeaux Rouge, ça évoque pour moi d'abord un quartier en pleine construction. Construction certes d'immeubles, d'entreprises, mais tout d'abord d'identité, mais de manière, je dirais, pas très concertée avec les habitants. Et du coup, on n'essaye pas de fabriquer une identité commune à toutes ces nouvelles personnes. Bordeaux Rouge, que ça évoque pour moi, c'est justement une façon de penser dans une ville dortoir la mixité autrement. Et le fait que maintenant, ce sont des quartiers qui se développent et qu'en même temps, on a la vie de quartier à l'ancienne, la vie de quartier des gens modernes qui travaillent, il y a ceux qui y vivent. Et il faut faire la jonction dans tout ça, justement. Bordeaux Rouge, c'est, je dirais, un quartier familial. Il y a beaucoup de jeunes et de familles surtout, donc des gens actifs. J'aime à y vivre parce que d'abord je vois mes filles heureuses ici, avec les services de proximité comme l'école, les activités extrascolaires qui sont à deux pas de chez nous. Tout le monde se connaît dans le secteur et tout le monde discute. Et c'est ça l'esprit convivial de la place. On sait qu'on peut toujours frapper à la porte de quelqu'un. Et on voit les enfants grandir. C'est comme si on participait un peu dans la famille. Ce qui est bien à Bordeaux Rouge, c'est que pour beaucoup de gens qui y sont depuis quelques années, on se connaît quasiment tous. C'est-à-dire que moi je suis dans le domaine de la santé, je connais les infirmiers du quartier, je connais les médecins du quartier. Ce côté-là reste un côté entre guillemets qui ferait presque campagne. Qu'est-ce qui est bien à Bordeaux Rouge? D'avoir la confiance avec tout le monde.
Il y a une entente entre les voisins et tout le monde, c'est ça le plus important. Ça évoque un bon petit quartier, avec la bonne humeur, la bonne entente. Tout le monde se connaît. Ce qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge, c'est la convivialité qu'on a, parce qu'on se connaît tous, etc. Bordeaux-Rouge, ça évoque pour moi de l'amitié, de la fraternité. Je dis ça parce que même quand je suis chez moi, je descends, je tombe toujours sur quelqu'un que je connais. Et je sais pas, en fait, ici on est soudés, comme des frères et sœurs. Ce qui est bien à Bordeaux-Rouge, je pense qu'il y a des gens qui viennent juste pour travailler, d'autres qui vivent, d'autres qui sûrement sont natifs. Il y a une espèce de melting pot. Il y a cette familiarité, on se voit, on cohabite ensemble. C'est se comprendre, s'entendre, faire les choses ensemble et aller vers l'avant. Ce qui est bien, c'est la diversité. Moi j'aime ça, la diversité culturelle, qu'il y ait des gens de partout. Un quartier pluriel, métissé. C'est un quartier aussi où il manque des choses. En tant que citoyen et habitant du quartier, on essaye aussi d'être force de proposition. C'est un environnement avec beaucoup de mixité. C'est agréable. Ça peut être encore beaucoup plus. Nous pouvons accélérer cette démarche d'implication. Il y a encore beaucoup à faire. Ce qui est bien à Bordeaux-Rouge, pour moi, c'est l'aspect vraiment interface entre l'urbain et la nature. Les sentiers végétalisés, la facilité de déplacement avec un réseau de pistes cyclables, les transports en commun qui desservent aussi bien le centre-ville que les faubourgs. Alors ce que je trouve de bien à Bordeaux-Rouge, c'est ces espaces verts, ce mélange entre la nature et l'urbanisme, et qu'on peut se déplacer facilement à pied et à vélo en dehors de la circulation automobile. C'est à 2 pas du centre-ville parce qu'il y a le métro et en même temps on est quand même éloigné du tumulte de la ville, on va dire. Mais sinon c'est vrai qu'il y a plein de chemins piétonniers pour ceux qui aiment circuler à vélo. Qu'est-ce qui est bien qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge? Son parc luxuriant, là, les petites allées pour atteindre le cœur de quartier, là, justement, les trucs piétons et cyclables, c'est assez appréciable. Ouais. Ce qu'il y a de bien à Bordeaux-Rouge, c'est son position, son accès. On a la rocade à proximité directe, le métro. Pour moi, ce qu'il y a de très bien au niveau de mon activité, c'est l'accès rocade, qui est quand même assez privilégié. C'est un des seuls échangeurs qui n'est pas saturé le matin. Alors ce qui est bien, c'est le métro, parce que c'est relié au centre-ville. Donc c'est vrai que c'était un quartier où il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas de bus. Alors ce qui est bien, ce qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge, le service de transport, métro, bus, Vélib. Ça évoque pour moi, je pense, un élargissement de la population. Et j'espère une attractivité que les gens du centre et d'autres quartiers pourront venir plus facilement. Je vois qu'il y a vraiment des gens qui viennent de partout. Pendant très longtemps, le quartier était un peu quartier dortoir, mais maintenant on voit qu'il commence à devenir aussi un quartier où l'on vient travailler. Il y a plein d'acteurs différents qui sont arrivés. C'est non négligeable pour les activités de tout le monde. On a aussi toutes les voies d'accès qui sont réaménagées. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'activité quand même, beaucoup de bureaux. On a quand même des quartiers d'affaires, donc il y a quand même des grosses sociétés à côté. Donc ce qui fait qu'il y a de quoi vraiment faire quelque chose d'attractif. De nouvelles entreprises, nouvelles propositions de travail, nouvelles écoles, des nouveaux restaurants, le métro juste à proximité, tous les transports en commun, que de positif. De bien, le parc et le carrefour, les immeubles. La place Bordeaux-Rouge, parce qu'il y a le métro, c'est important. Ça va ramener plus de monde à la ville. C'est que la ville se met au goût du jour un petit peu. C'est toujours attractif, savoir qu'on a des beaux quartiers. Il y a des bons magasins aussi qui se sont montés. Il n'y a pas besoin de prendre la voiture pour aller chercher du pain. Il fait bon vivre ici. Un quartier nouveau, un quartier jeune, un quartier qui respire. Des bâtiments neufs, propres. Bon, des petites associations de quartier qui s'ouvrent de partout pour justement faire vivre le quartier. Au niveau des logements, donc je pense que c'est des bons logements. C'est pas loin du centre en fait. C'est accessible par rapport donc au métro. Maintenant, il y a la mairie de quartier, par exemple. Elle n'y était pas quand je suis arrivée. Il y a un centre social, une boutique de santé, des choses comme ça, des équipements. Alors, qu'est-ce qui est bien à Bordeaux-Rouge? Les commerces. Plus il y a de commerces, plus le quartier est attractif aussi. En tant qu'habitant, si on peut éviter de se déplacer, on fera vivre le quartier. On a à proximité la pharmacie, on a la galerie marchande, il y a les écoles, les crèches sont à côté. On a pas mal d'accès et on n'a pas besoin d'aller loin. J'aime à Bordeaux-Rouge la proximité avec tout, ça c'est un point très très fort.
On a la fibre optique, c'est important je pense aussi pour beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de commerçants plus d'ici à 12 ans. Quand je suis arrivé ici, encore il n'y avait rien. Et il y a les cinémas, il y a les Carrefour, il y a tout, il y a les tabacs, il y a tout. Il faut garder le boucher, le boulanger, il faut garder le centre commercial et y mettre beaucoup plus de magasins. Ça, c'est la base d'un quartier, une vie. Voilà. Les commerces, c'est important. Et puis les lieux de convivialité. De plus en plus d'offres culturelles avec le Métronome, avec l'Utopia qui vient d'ouvrir. Un théâtre à côté, juste dans mon quartier, théâtre de la Violette. Ça n'amène pas la même population. Ce qui est bien qu'il faut garder à Bordeaux-Rouge, salle de spectacle, cinéma, bien sûr qu'il faut garder ça. Les salles de sport. La petite salle de sport qui vient de s'ouvrir dans le centre commercial. Le cinéma qui vient de s'ouvrir aussi, c'est aussi un espace de rencontre, donc c'est une très bonne chose. Bordeaux-Rouge va, je pense, évoluer plus vers un quartier orienté à la fois professionnel, à la fois aussi avec des particuliers, mais surtout avec pas mal de commerces, je pense. C'est varié. L'évolution de Bordeaux-Rouge, aujourd'hui, moi je pense qu'elle est positive, puisqu'on a un quartier où on amène du professionnel sur une zone qui était essentiellement résidentielle. Donc on remet du dynamisme pour moi sur l'ensemble de la journée. Je pense qu'à Bordeaux-Rouge, il faut garder effectivement cette mixité entre du logement et du tertiaire. Je dirais même qu'il faut le développer et effectivement que ne soit pas cloisonné qu'un quartier d'affaires froid et sans goût, si vous m'autorisez l'expression. On fait venir beaucoup d'entreprises, mais quel lien les habitants déjà installés et les entreprises ont? Mais si les entreprises peuvent y prendre part, soutenir, ça donne aussi une autre image. Et un des intérêts de l'implantation de ce cinéma à cet endroit-là, c'est justement essayer de réfléchir. Équipement, appropriation de l'espace collectif. Je dirais pas que Bordeaux-Rouge se transforme, j'ai l'impression que Bordeaux-Rouge se crée en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Alors dans quel sens va ce changement? L'avenir nous le dira. Ça peut être quitte ou double en fait. Depuis quelque temps, il y a des nouvelles entreprises qui s'implantent sur Bordeaux-Rouge, qui peuvent redynamiser le quartier en positif, en espérant que du coup tout se fasse un bon mélange entre la population habitante et la population qui y travaille. Alors ce qu'il faudrait améliorer en priorité à Bordeaux-Rouge, c'est l'offre de services aux habitants, les commerces. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'implantation d'entreprises en fait, moi. Parce que par exemple dans le Carrefour, il y a un centre commercial et finalement il n'y a pas beaucoup de commerçants qui y sont. Bordeaux-Rouge, les locaux sont vendus trop cher et ça fait fuir les commerçants. C'est-à-dire qu'à part 2 ou 3 magasins, une pharmacie, c'est pas encore assez vivant. Développer peut-être des lieux d'échange, de partage. Là par exemple, le vendredi, je dois aller au cinéma et j'aurais aimé boire un verre avant d'y aller. Et en fait, il n'y en a pas. Pour moi, voilà, Bordeaux-Rouge manque encore pas mal de lieux de rencontres. Et ça, je pense que c'est ce qui peut donner une vie à un quartier. C'est ça, hein, des bars, des restaurants, des lieux populaires, quoi. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de bureaux et pas encore de structures d'afterwork, de terrasses. Que je n'ai pas besoin de prendre le métro pour aller m'installer aux terrasses de Toulouse. Que Toulouse, ça soit ici, chez moi, à Bordeaux-Rouge. Aujourd'hui, pour nous professionnels, c'est une restauration plutôt rapide. Peut-être avoir une restauration qui permette de se poser un peu plus et de prendre un peu plus son temps. Il manque des espaces de rencontre. En tant qu'adulte, j'aimerais aussi pouvoir rencontrer d'autres adultes. Pas que faire des choses avec mes enfants. Qu'on ait des événements culturels où tu vas chercher ton enfant à la crèche et te dire que tu vas pouvoir aller voir, je sais pas moi, une expo au jardin du muséum. Des centres aussi d'intérêt dédiés plutôt pour des adolescents. Et effectivement, il y a peu de lieux où ils peuvent se retrouver. Alors si on mettait peut-être un city, c'est des aménagements sportifs. Peut-être un city? Il n'y en a pas ici à Bordeaux-Rouge. En fait, un endroit où tous les jeunes pourraient se retrouver pour faire un sport. Entre midi et deux, il y en a qui font du sport, qui veulent se dépenser. Aujourd'hui, on est sur une zone où il n'y a pas tellement d'offres. On est obligé d'aller plus sur l'union aujourd'hui que rester au cœur du quartier, quoi. Donc je pense que ce qu'il faudrait améliorer, c'est la quantité d'espace vert.
On a besoin de plus d'espaces verts. Il y a des grands immeubles, il y a beaucoup de monde et les espaces verts permettent aux gens de se rencontrer. Faire des potagers partagés, c'est un but éducatif parce que les enfants voient tout le monde en train de le faire. Ils ont envie de le faire aussi. Des espaces verts en plus grand nombre de façon sauvage. Là, ils sont quand même très contraints, très limités. Espaces verts, publics tout au moins. C'est important parce qu'il faut que nos personnels puissent aussi trouver des espaces d'évasion, ne serait-ce que pendant la pause méridienne. Je vous dis, les voies de communication qui me paraissent un peu trop étroites aussi. On est une zone d'activité, alors je ne sais pas comment vont se croiser les camions. Plus de bus le soir, rien que pour pouvoir repartir du cinéma tranquillement. Ce qui manque aussi maintenant, c'est qu'on a pensé le cinéma en se disant tiens, il y a le métro à côté. Même le parking métro qui est en train d'être agrandi n'est pas assez grand. La première chose que je pense qu'il faudrait changer à Bordeaux-Rouge en priorité, c'est le stationnement. Pour beaucoup de gens, encore une fois, avec l'avantage du métro qui était un très grand avantage, on en a l'inconvénient. C'est-à-dire que les gens habitant en banlieue viennent se garer pour la journée dans le quartier. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer en priorité? Je trouve plus de surveillance. Peut-être des gens qui s'occupent des jeunes du quartier. Que la police aussi s'investisse plus dans le quartier pour aider ces jeunes-là. Il faudrait un peu plus de sécurité, je dirais. De police ou de municipal ou autre, mais pour arrêter un peu ce qui se passe à côté des métros, bon, tout ce qui est drogue et tout ça, mais bon, je pense que ça, c'est pas que à Bordeaux-Rouge, c'est dans Toulouse partout. Hein. C'était peut-être des rondes de flics, parce qu'il y a des poubelles, des détritus, des bouteilles cassées, et déjà pour des jeunes, si on leur ouvre des possibilités de découvrir autre chose, quoi, je pense que c'est un moyen d'avoir un peu plus de paix sociale aussi. Surtout prendre en compte la sécurité. On a des groupes de jeunes qui viennent un peu foutre le bazar. C'est une minorité de personnes qui en fait rend un peu Bordeaux-Rouge avec une mauvaise image des fois. Il faut un commissariat, sécuriser les habitants et leur dire que voilà, on a un commissariat, on a les filles qui patrouillent, qui sont inclus dans la société et qui peuvent discuter avec les habitants et ainsi de suite. Mais en dehors de ça, Bordeaux-Rouge va très bien. Comme la population est moins homogène, il faut un vivre ensemble qui soit plus musclé, plus renforcé. Des associations pouvant aider à se vivre ensemble. Créer une cohésion sociale en fait dans le quartier, entre les travailleurs, entre les étudiants, en créant des événements je pense déjà, et que les gens apprennent à se connaître en fait, à se côtoyer. Changer, je ne sais pas, parce que c'est bien parti. Par contre, ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être des associations qui viendraient s'installer pour l'illettrisme, des choses comme ça, pour aider les personnes handicapées. Après, il y a des habitants très impliqués qui ont envie qu'il se passe des choses. Donc il faut les garder, de donner les moyens aux associations pour faire des actions et faire vivre ce quartier. Avoir une maison de la jeunesse, une maison de quartier, des permanences avec les jeunes du quartier, les sensibiliser sur certains trucs pour qu'ils aillent vers l'avant. Un renforcement des rôles de médiateurs, un accompagnement pour les aider à comprendre. C'est certainement une amélioration importante à poursuivre. Il y a une MJC là, il en faudrait clairement une autre. Sur Bordeaux-Rouge, c'est réclamé depuis des années par beaucoup de monde. La prise en compte de l'expertise de l'habitant, ça ce serait des axes à améliorer peut-être. La chose qu'il faudrait changer à Bordeaux-Rouge, c'est arrêter de construire sans consulter les citoyens dès le début en fait. Partir d'eux, c'est aussi un gage de réussite dans les projets qui pourraient voir le jour en fait, parce que les habitants y seraient déjà investis. Tout ça pour moi améliorerait nettement en fait le quartier et l'image qu'on a de ce quartier en fait. On pourrait faire mieux pour le quartier et on est ensemble. Aider, vous faire une communauté pour qu'on parle tous ensemble, prenez des bonnes idées pour la ville, ce qu'il faut arranger, ce qu'il ne faut pas arranger. Comme un délégué de classe quoi. Le maire de Bordeaux-Rouge, il faudrait qu'il fasse une réunion avec tout le monde pour savoir ce que les gens, pas que nous, ce que les gens pensent de Bordeaux-Rouge.